Disons qu'on a une longue histoire entre Alistair Fothergill qui a fait le film et moi parce qu'on a déjà travaillé il y a plus de 20 ans ensemble pour faire un documentaire pour la BBC en Angleterre. Et on s'est dit à ce moment-là, il y a vraiment du matériel au niveau des chimpanzés pour faire beaucoup plus, un film plus long. Ça a pris quelques temps, ça a pris quelques années, mais maintenant, voilà, vous avez vu hier donc le résultat, c'est ce film chimpanzé. Donc les chimpanzés, d'une façon générale, ont une certaine considération face à la détresse d'un petit orphelin. Et donc, il y a des adoptions qui peuvent arriver. Mais en règle générale, c'est le grand frère, la grande sœur qui adopte les enfants, ou ce sont les femelles. Les adoptions par les mâles sont très rares. Et quand j'ai vu Freddy avec Oscar, quand j'ai vu la quantité d'investissement qu'il faisait avec ce petit, il le portait sur le dos. Un mâle qui porte un bébé sur le dos, ça, j'ai jamais vu. Après 30 ans, j'avais encore jamais vu ça. Quand il voit, partage les noix comme une mère, comme il partage le nid pour dormir avec un bébé contre son dos, contre son ventre, dans le nid, c'était vraiment incroyable. C'était la première fois qu'on a vu un tel investissement d'un mâle dans un enfant. Alors, heureusement, je peux vous dire, Oscar va bien. Oscar grandit. Mon espoir est que Oscar va pouvoir devenir un grand mâle fort aussi, comme était Freddy, et courir dans la forêt après les femelles, chasser d'autres mâles, et que sa forêt va survivre, et que les sentiments qu'il aura transmis à travers l'objectif auprès du public va faire un éveil de façon à ce que sa forêt reste et que lui puisse avoir un futur. Disons qu'ils sont venus travailler sur le groupe que nous étudions en tant que chercheurs depuis de nombreuses années. Donc c'est des groupes qui ont déjà été habitués à la présence de l'homme. Mais c'est vrai qu'une équipe de cinéastes, ça peut être assez lourd, ça peut être assez grand. Mais j'ai tout de suite dit à Disney, oh, attention, je vous accepte pour travailler dans mon groupe, mais vous devez limiter le nombre de personnes. Donc je les ai limités à 3 personnes. Hein, pas un de plus. Et en plus, ils devaient adopter le même comportement que nous avons avec les chimpanzés que nous faisons normalement. Et donc, ils n'ont pas eu le droit d'approcher plus que de 7 mètres des chimpanzés. Ils ont dû porter un masque pour éviter de contaminer les chimpanzés avec nos rhumes, nos petites maladies qu'on peut avoir. Et quand ils ont adopté ça, ils ont aussi dû leur donner un peu de temps parce que, vous savez, un trépied, une caméra, c'est gros, c'est nouveau. Les chimpanzés, au début, ne connaissaient pas. Et donc, les premiers jours, ils n'ont pas filmé. Je leur ai demandé de laisser d'abord le temps aux chimpanzés. Respectez les chimpanzés. Si vous respectez les chimpanzés, ils vont vous montrer leur comportement naturel. Et c'est ça qu'on a réussi à obtenir. On a eu cette attitude de respect du caméraman qui était fantastique pour ça. Et les chimpanzés, en contrepartie, nous ont montré leur comportement naturel. Disons que je travaille depuis 33 ans en Côte d'Ivoire, dans le parc national de Taï, et pendant ces décennies, j'ai vu à quelle vitesse les forêts qui sont autour du parc national de Taï ont disparu. Comment aujourd'hui, ce qui était un parc dans une grande forêt ouest-africaine est devenu une île au milieu d'une grande plantation de cacao et café. Donc l'urgence, le côté dramatique de la situation, m'a fait dire qu'il faut, moi, en tant que chercheur, je m'engager et j'ai créé la Fondation pour les chimpanzés sauvages, la Wild Chimpanzee Foundation, pour contribuer à la sauvegarde des chimpanzés et de la forêt tropicale africaine dans tous les pays où il y a les chimpanzés. Et mon but à moi, puisque j'avais vu cette situation sur le terrain, c'était de travailler sur place, aujourd'hui, parce que demain ça risque d'être trop tard, et avec les autorités locales et régionales pour la protection de ces forêts. Et si vous voyez, c'est que le siècle passé, il y avait peut-être 1 million de chimpanzés qui restaient. Aujourd'hui, il en reste dans les 100 000 à peu près. C'est-à-dire de quoi remplir un stade de football, mais réparti sur 14 pays africains. Donc il y a une urgence, il y a une nécessité d'agir. Et si les gens qui ont vu ce film auront, comme moi, ou j'espère comme vous, ressenti l'émotion, le lien qu'il y a en fin de compte entre nous et ces chimpanzés, et la valeur de ces chimpanzés, j'espère qu'ils seront prêts à s'investir,
à contribuer de l'argent à différentes fondations qui travaillent pour la protection de la nature, voire à dire eux-mêmes « Oh, mais moi j'ai envie de voir les chimpanzés. Je veux aller en Afrique. Je vais aller à mon agence de voyage, je veux voir les chimpanzés du parc national de Taï ou les chimpanzés de Ouganda. » Et ça va avoir une influence fantastique parce que les populations riveraines vont réaliser on a un trésor chez nous ici et les gens viennent du monde entier pour voir ça. À cause de ça, on gagne, on a du travail, on a un métier et j'entends, les gens vont pouvoir réaliser leur fascination pour les chimpanzés, les voir dans la nature et en même temps ils vont les protéger.